Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine, un petit peu tardif. Je vous remercie de votre patience, j'avais besoin de me reposer, j'ai eu une grosse infection urinaire, c'était... Donc j'étais vraiment tordue de douleur pendant 2-3 jours et puis après j'ai eu une grosse fatigue. Donc voilà, je le fais ce matin, ce midi, je vous remercie de votre compréhension. Puis comme ça, vous pourrez voir en rétrospective ce qui s'est passé pour vous au début de la semaine, à la rigueur. Alors, on y va, on va couper. Il y a des imprévus, par exemple moi, j'ai eu des imprévus. Et l'amour, donc ça c'est plutôt sympa, ça peut être des imprévus positifs. Alors les imprévus, c'est pas nécessairement toujours négatif. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien mieux, comme ça je suis d'attaque pour reprendre les guidances. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour la semaine prochaine, pour les guidances lecture d'âme par le dessin, je mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo pour vous expliquer de quoi il retourne. Alors, et pareil pour les peintures soins, vous pouvez me contacter aussi. Là, j'ai quelques commandes qui sont en cours. Le lundi, il y a peut-être eu des tensions, des disputes, des accrochages, de l'électricité dans l'air. Hier, mardi, il fallait laisser tomber les choses, il fallait lâcher prise. Aujourd'hui, ah non, on est mardi aujourd'hui, pouah, donc aujourd'hui, il faut lâcher prise. Demain, mercredi, eh ben, c'est le printemps, donc il y a une renaissance de quelque chose. Le jeudi, la force, donc soit on va vous prêter main forte, soit vous avez besoin de force. Le vendredi, il faut être dans l'instant présent avec les lunes. Le samedi, peut-être des imprévus, c'est peut-être le jour des imprévus. On avait vu en carte de coupe qu'il allait avoir des imprévus. Et le... Attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le samedi, disons, je suis encore bien fatiguée. Et le dimanche, vous avez des opportunités. Donc on va voir, on va couvrir avec la triade pour voir quelles sont ces opportunités. Alors, on fait une coupe avec la triade, tiens aussi. La fin de quelque chose, la mort et la tentation. Donc peut-être que vous allez terminer des comportements qui ne sont plus adaptés pour vous, des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être bien. Alors on va couvrir. Moi je suis contente aussi parce que la semaine prochaine, ça va être le signe de retrouvailles amicales. Donc ça j'ai vraiment hâte. Et aussi le mois de juin, pour moi, c'est le mois du renouveau parce que j'ai mon premier atelier que je vais mener en Auvergne de peinture intuitive. Je vous en dis plus bientôt. Bon, les rendez-vous, les guidances, ça continue. Quoi d'autre? Je vais faire de nouvelles rencontres aussi. Donc ça, c'est super chouette. Puis je vais commencer mes commandes de peinture soins. Donc ça, je suis super heureuse. Donc le lundi, vous avez réussi à vaincre les tensions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le mardi, c'est au niveau sentimental ou de l'amour qu'il faut lâcher prise. Peut-être lâcher prise pour accepter d'être aimé, de recevoir aussi. Le mercredi, c'est aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans l'amour et dans le lâcher prise, ok? Demain, c'est le bon moment pour faire vos prières. C'est le jour de la communication, ça tombe bien. Jeudi, avec la force, ça va vous donner la force d'initier quelque chose, de commencer quelque chose. Donc ça, c'est très sympa. Le vendredi, soyez dans l'instant présent et soyez dans la paix. D'accord? C'est ça qui va vous amener la paix, la tranquillité. Alors, un imprévu avec des déplacements vendredi prochain. Alors moi, j'espère que ça va aller parce que c'est le jour où je me déplace. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de soucis. Pas ah non, moi c'est ce vendredi-là, c'est le vendredi d'après que je me déplace. Voilà, donc si vous vous déplacez, faites attention. Le samedi et le dimanche, une opportunité, ça peut amener des épreuves, mais en même temps, vous voyez les épreuves comme des opportunités de grandir. Alors avec tout ça, je vais demander 3 cartes de la forêt. On a la résilience, soyez fort face aux épreuves, telle une forêt qui résiste à un orage. Oui. Donc on a vu la force et on a vu l'épreuve. Donc pour la semaine qui est là. Une autre, chemin, empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc c'est peut-être ça aussi avec le samedi, c'est peut-être quelque chose d'unique. Donc ça c'est sympa. Et une troisième,
la lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Intéressant. Donc on a une semaine qui est un peu... j'ai l'impression qu'elle est mi-figue, mi-raisin, un peu neutre dans l'énergie, je trouve. Ça secoue beaucoup moins qu'avant, j'ai l'impression, de toute façon, les tirages. Je vais vous prendre une carte de fée, tiens, pour cette semaine. On a la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Alors je l'ai déjà eu pour moi celle-là, ça c'est très sympa. Donc ça c'est pas mal, je vais vous lire le descriptif. Alors, la fée du Graal, elle tient une coupe entre ses mains et elle sort de l'eau. Donc je pense que c'est vraiment toute la renaissance qu'on a eue par rapport à cette période très intense au niveau émotionnel. Vous voyez ? Très très intense au niveau émotionnel. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Moi j'ai eu ce sentiment-là, déjà parce que j'étais malade et puis parce que, je sais pas, j'arrivais plus à peindre, il n'y avait pas de rendez-vous de guidance, c'était un peu down. C'était pas down, mais c'était arrêté. C'est terminé, cher ami. Cette belle fée se baigne dans les temps de la lune et élève son calice. Cette eau aux propriétés bienfaisantes vous bénit vos rêves et vos souhaits et protège toutes les femmes sur le point d'accoucher et les moissons qui se frayent vers un chemin de lumière. Elle répand sur tout ce qui semble mort stérile afin de renouveler force en sommeil. Ça, c'est chouette. Elle honore la roue de la vie et les cycles par lesquels nous passons toutes. Quand cette fée se montre, nous savons que l'eau coule toujours en nous et que nos cycles se renouvelleront. Le calice préserve et emmagasine les eaux porteuses de vie. Celles qu'elle bénit concevront idées, bébés, œuvres d'art. Yes, je vais me remettre à peindre. Relations amoureuses seront purifiées et renouvelées. L'énergie maternelle de cette belle fée est reflétée par la forme de la lune. Lune croissante est en effet le signe de la maternité. Elle soutient, elle reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et l'énergie vitale. Vous êtes maintenant prête à relever votre calice, capter le flot de la vie et boire sans crainte jusqu'à la dernière goutte. Épanouissement, sérénité. Nouvelle vie, nouvelle chance. Sagesse. Retour à l'émerveillement, sagesse du corps. Acceptation. Nouvelle vie, ravissement et amour. Les puits sacrés, les rivières, l'eau, la fertilité, sur le plan littéral et métaphorique. Ça c'est super sympa, je suis contente, c'est bien. Je suis bien heureuse. Voilà, écoutez, je vais vous prendre une autre carte des anges pour voir comment on peut gérer un peu cette semaine, parce qu'il y a quand même un petit peu de, je dirais pas de difficulté, mais on nous apprend à lâcher prise et à avoir confiance. Alors, est-ce que les anges et les archanges ont un conseil pour nous pour cette semaine, s'il vous plaît? Hop, est-ce que vous avez un conseil pour nous, s'il vous plaît? Merci. Ah non, elle n'a pas sauté. Ah si, elle a sauté. Elle est là. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Voilà le conseil. Être intègre. Voilà, allez vers ce qui vous correspond, allez vers vous-même, allez vers vos valeurs. Ça c'est génial. Je vais vous lire le petit texte qui correspond à l'intégrité. Alors, intégrité. Questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Pratiquez des activités que vous croyez justes. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction, fondé sur votre propre code moral et non celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation en situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Je vous donne la petite méditation. Allongez-vous et méditez sous forme de rêve éveillé, en laissant vagabonder votre imagination. Programmez votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'ils projettent un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Regardez ce film en notant vos impressions, puis priez. Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes, afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi, je vous prie,
à me débarrasser des habitudes, des conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé et à les remplacer par celles qui me rendent heureux. Voilà, donc faites ce qui vous plaît, soyez intègre entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Voilà, je vous souhaite de trouver la paix vraiment dans votre cœur. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui regardent ces vidéos. La dernière fois, il y a une dame qui m'a contactée pour un rendez-vous, pour une guidance. Et il s'avère que c'est pas par le biais de quelqu'un d'autre, parce que souvent c'est d'autres personnes qui me conseillent à d'autres personnes, parce que ils trouvent que c'est juste pour eux. Et là, cette dame, elle m'a dit, bah non, je regarde vos vidéos depuis 2 ans, je vous suis. Et bah, je tiens à remercier cette personne personnellement parce que c'est gage de confiance et ça me touche parce que voilà, c'est vrai que je me rends pas compte que ça fait plusieurs années que je fais ça et voilà, et d'avoir cette personne qui me contacte au bout de 2 ans, c'est un cadeau. Donc merci infiniment d'avoir eu cette confiance. Merci beaucoup. Je vous invite à partager cette vidéo de guidance de la semaine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous remercie de votre patience. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont recommandé parce que c'est toujours un plaisir de faire les guidances. C'est la voie que je choisis. C'est la voie dont je suis faite, pour laquelle je suis faite, ainsi que les peintures, comme celles que vous voyez derrière. Donc ça, c'est super, et vraiment, je suis très très heureuse d'être dans cette énergie, de peindre, de transmettre des énergies, de transmettre de la sagesse à travers ma peinture, les dessins, les guidances. C'est juste magique. J'ai réussi à atteindre mes objectifs, à concilier l'artistique. Depuis l'âge de 8 ans, je sais que je veux être peintre. C'est comme ça, c'est dans ma force, c'est dans mon énergie. Et la médiumnie, bah, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. Au fil des années, c'est arrivé et c'est revenu en force il y a 6 ans. Donc maintenant, je suis à la fois médium et artiste et je suis comblée, vraiment. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Pensez à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, puis là la petite vidéo explicative et puis là vous pouvez en cliquant sur le rond vous abonner à ma chaîne. Voilà, mais je vous souhaite une très belle semaine, à très bientôt. Salut, ciao!